Les morts en Christ ressusciteront d'abord, puis un événement terrible et inédit. Trompette d'appel de Dieu. De la part du Seigneur, notre Dieu et Sauveur, la parole du Seigneur délivrée à Timothée, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur. Voici, je suis descendu. Oui, je suis là. Je suis descendu pour habiter dans mes enfants choisis et pour délivrer mes élus, même chaque agneau. Car je suis le Seigneur, et ma jalousie est arrivée à son comble. Je ne tolérerai plus toute cette injustice et ces meurtres, toutes ces abominations, toutes ces perversions. Je ne supporterai plus toutes ces persécutions, même de la part de mon propre peuple qui pollue mon nom jour et nuit, sans cesse. Car je me tiendrai au-dessus de la terre dans mon intense colère, et je rémunérerai. Et je défendrai mes élus, et protégerai les faibles et les nécessiteux, et la cause de la veuve sera accomplie dans sa délivrance. Car je suis le Seigneur et Dieu, celui qui délivre. Oui, je le suis. Voici, regardez, car le Seigneur votre Dieu fera une chose inédite et terrible, une stupéfaction, un grand prodige, encore jamais vu par les gens de ce monde. Les visages de la multitude pâliront, les cœurs de beaucoup défailliront de peur. Beaucoup s'effondreront, recueillant le pessimisme, à cause de ce qui se passera sous leurs yeux. Le fabuleux et prodigieux pouvoir de l'Éternel votre Dieu, visible de tous. Car qui peut entraver sa venue? Qui ne s'effondrera au son de sa voix? Ainsi dit le Seigneur. Il est temps. Ma main descendra. Voici. Elle plongera dans la terre. Elle traversera chaque tombe et chaque mausolée, passera au travers de chaque tombeau. Voici. Ma main passera à travers la poussière et tamisera les sables du désert. Jusque dans les profondeurs de la mer, ma main saisira, et la terre entière abandonnera ses morts. Tout enfant de Dieu, tout serviteur du Très-Haut, toute brebis bien-aimée du pasteur. Alors, je me tournerai vers la multitude et la traverserai. Voici, je passerai au travers et les enlèverai. Tous les bébés dans l'utérus, les enfants de chaque coin, et mes élus de toutes les nations. Le monde sera laissé complètement dévasté et en larmes. De très profonds chagrins atteindront toutes les nations. Voici, un cri d'indignation s'élèvera, tel que jamais entendu auparavant. Beaucoup de pleurs et de lamentations, de colère et de poings brandis, un terrible grincement de dents. Oui, parmi toutes les tribus,
les peuples et les nations, un grand chahut sera entendu. Pendant 3 jours complets, il ne se calmera pas, et pendant 3 nuits pleines, il ne faiblira pas. Ainsi, leur première récompense sera-t-elle distribuée, car ils s'en sont montrés pleinement dignes. Alors, ils sauront que je suis le Seigneur. Et ainsi commencera le grand et terrible jour du Seigneur. Voici la colère de l'agneau. Chers frères, chères sœurs, on ne le dira pas assez. On ne le dira pas assez. Écoutez ces cris de notre Seigneur Dieu Créateur, qui se rabaisse, qui appelle tous ses enfants, qui le ressemble. Il ne fait exception de personne. Écoutez, les trompettes d'appel de Dieu ont pour but d'avertir le monde et en particulier le corps du Christ. En particulier le corps du Christ. Tout son peuple, malheureusement, beaucoup n'y prêtent vraiment pas attention et s'en moquent. Vous qui croyez dans le Seigneur Jésus-Christ, comprenez bien une chose essentielle. Tout le corps du Christ n'a pas vocation à faire partie de l'enlèvement. Seule l'église de Philadelphie a la garantie d'être enlevée au complet vivant. Donc, ne vous faites pas une fausse espérance. Dans les lettres de vérité délivrées par le Seigneur à son prophète Timothée, le Seigneur ne cesse de nous exhorter à quitter les autres églises prophétiques. Il nous exhorte pour le rejoindre, pour s'accrocher à lui dans l'église de Philadelphie. Vous le retrouvez en Apocalypse 2 et 3. Vous pourrez vous-même lire ces textes. Et si on en aura l'occasion, peut-être que nous vous les publions dans une autre vidéo. Donc, frères et sœurs, pour ce faire, nous devons l'embrasser totalement. Embrassons totalement le Christ. Il est digne. Quittez les doctrines des hommes qui, depuis des siècles, ont faussé la parole de Dieu. Abandonnez les traditions païennes. Séparez-vous du monde pour marcher pleinement dans ses pas, dans les pas du Christ. Dans la religion pure, dans la pureté du cœur, dans l'amour sans limite, l'amour sans intérêt, l'amour agapé comme on dit. Dans une voie de sanctification sans compromis, on parle de la sanctification, la sainteté. Le Seigneur Jésus viendra pour enlever son épouse et elle seule. Elle lui aura pleinement donné sa vie. Donnez votre vie à Dieu. Elle lui aura été totalement fidèle. Et ce monde lui sera devenu totalement étranger. Séparez-vous du monde. Séparez-vous du monde. Cela en vaut la peine. Mais ceux qui auront préféré leur vie dans ce monde, leur fausse doctrine d'homme, leurs habitudes mondaines et tout le reste, qu'est-ce que j'en sais, seront laissés pour le raffinage. Ils seront laissés pour le jugement. Le jour de la colère de Dieu. La grande tribulation. On ne le dira jamais assez. Loin d'être une menace,
Je crois que c'est un cri d'amour parce que qui avertit agit avec sagesse. Qui avertit agit avec amour. Ceux qui croient que le Seigneur désire une fusion œcuménique des églises, vous vous trompez. C'est d'ailleurs une manœuvre du nouvel ordre mondial à travers des faux prophètes qui vous disent que oui, la tolérance entre les religions. La tolérance entre les religions, ce n'est pas le Seigneur veut ton cœur. Le Seigneur veut ton intimité, ta proximité, ton amour, que tu lui consacres ta vie. Ce que le Seigneur désire, ce n'est pas que ses enfants dans les diverses églises s'efforcent à se mélanger en oubliant leurs différences doctrinales. Oui, bon, ça c'est un pas peut-être vers l'évolution parce que l'amour de l'autre, ce n'est qu'un pas, mais ce n'est pas l'essentiel. Le Seigneur désire la purification du corps et vous invite à abandonner vos doctrines et traditions d'hommes. Il vous invite à vous repentir, vous donnant ainsi l'opportunité de rejoindre l'église de Philadelphie. Je dis l'église de Philadelphie. Apocalypse 2 et 3. C'est ce que le Seigneur attend de vous, pas autre chose.